Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, à la grâce finie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Avec Jésus, tout va bien. Chers auditeurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale. Nous sommes là pour notre rubrique Vendredi de la famille. Soyez bénis, réveillez enfants, maris et femmes. Et dites-leur que le Seigneur est au rendez-vous au travers de cette émission. Dans sa vraie demeure du silence, mais grâce à... Bon matin, Pasteur Chavannes. Ça fait longtemps, Pasteur Chavannes. Bon matin, Pasteur Chavannes. Bon matin, Pasteur Jean-Marie. Bon matin, aimable collaborateur de l'émission Rencontre matinale. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bon matin, Pasteur d'Alexis. Et bon matin, apôtre Paul King, nous t'attendons plus tard, tantôt. Sur toutes les forces, la puissance de l'ennemi, qui rôde toujours tout autour, pour nous faire perdre la face du bon Dieu. Sœur Viviane, bon matin. Frère Cérès, bon matin. Aimables auditeurs, fidèles auditrices de l'émission, nous vous aimons. Bon matin. Sœur Jessie du Vivier, bon Dieu béni, on ne va jamais oublier. Sœur Renette, que le Seigneur te bénisse. Sœur Jonise, que Dieu te bénisse. Evania Henry, que Dieu te bénisse. Karine Michaud, que Dieu te bénisse. La liste s'allonge. Ouais, j'ai beaucoup de noms, je peux pas m'en rappeler. Marlène Elsius, que Dieu te bénisse. Avec Jésus, tout va bien. Sa main puissante nous conduira. Et si même nos ennemis font rage, avec Jésus, nous ne perdons pas courage. À chaque pas, Christ est toujours là. Sa main puissante nous conduira. Et si même nos ennemis font rage, avec Jésus, nous ne perdons pas courage. Avec lui, ça va. Ça va. Avec Jésus, ça va très bien. Pasteur Moussa, est-ce que ça va bien? Avec Jésus, ça va bien. Pasteur Zami, comment ça va? Pasteur David Pierre-Louis, ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Pasteur Dovila, ça va bien? Avec Jésus, ça va bien. Amen. Avec nos faiblesses, ça va. Sèche nos pleurs, Jésus est là. Les moments difficiles, les moments de souffrance, ça va toujours bien. Avec Jésus, ça va toujours. Evelyne Désilus, avec Jésus, ça va. Sœur Jeanne Ridas, avec Jésus, ça va. Sœur Paulette Josaphat, avec Jésus, ça va. Pour les chrétiens. Sœur Magdala, je sais que vous m'écoutez. Avec Jésus, ça va, car il est le roi des rois. Il est le roi. Bon Seigneur. Maestro Émile, ça va bien. Avec Jésus, ça va. Ça ira toujours bien. Il est le roi. Amen. On se prépare pour la prière.
Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Gloire à toi, Éternel, gloire à toi, Père, Dieu très saint, Dieu tout-puissant. Nous nous prosternons devant ta face ce matin pour éclater en allégresse parce que tu es notre roi. Nous voulons, Seigneur Dieu, te louer. Nous voulons, Seigneur Dieu, te magnifier car tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute l'adoration. Tu mérites, Seigneur Dieu, toute élévation éternelle. Car, éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Oui, Père Saint, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta protection. Merci, Seigneur Dieu, pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part. Merci, Seigneur, de ce que tu prends soin de nous à chaque jour. Tu pourvois nos besoins. Tu nous aimes d'un amour éternel et inconditionnel. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, de nous donner cette joie. Malgré, Seigneur Dieu, les tribulations, malgré les problèmes, les difficultés que nous pouvons rencontrer sur la route, sur notre route, nous sommes toujours en joie parce que nous savons que cette joie, la joie que nous éprouvons, c'est une joie qui vient de Dieu. Merci pour ta sécurité. Merci, Seigneur, de ce que nous savons, Seigneur Dieu, et nous sommes assurés que nous sommes bien gardés par toi et par toi seul. Et que même quand l'ennemi aurait tout déployé, Éternel, pour nous terrasser, mais il ne nous trouvera pas parce que nous sommes cachés en bas d'elle, mon Dieu, à tout-puissant. Merci, Seigneur. Merci pour une telle faveur. Merci pour une telle grâce. Ce matin, nous sommes venus, Seigneur, avec un esprit de gratitude pour, Seigneur, te remercier, pour te me magnifier et d'être très reconnaissant vers toi, Éternel, pour ce que tu as fait dans notre vie. Car n'était-ce pas toi, Seigneur Dieu, où serions-nous? N'était-ce pas toi, Seigneur Dieu, comment serait la situation? Mais Seigneur, grâce à toi, Seigneur Dieu, nous pouvons marcher la tête haute avec dignité parce que nous savons que nous serons et nous sommes victorieux. Merci, Éternel. Merci pour la nuit que nous avons passée en bien. Merci de ce que tu nous as permis de venir, Seigneur Dieu, ici ce matin. Et nous nous sommes réveillés avec toutes nos capacités physiques et mentales. Que ton nom soit loué. Merci, Seigneur, pour Rachel, la co-animatrice de cette émission. Merci pour ta servante qui te prie, Éternel, car tu as fait pour moi de grandes choses, tant au niveau, Seigneur Dieu, spirituel que au niveau matériel. Merci, Éternel. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci pour l'équipe de rencontre matinale, Seigneur. En dépit de toutes les difficultés, Seigneur Dieu, que nous avons pu rencontrer, Seigneur, tu es toujours là, au milieu de nous, et au moment opportun, en ton temps, Seigneur Dieu, tu apportes, Seigneur Dieu, solution à nos problèmes. Merci de nous avoir gardés jusqu'ici en arrière de ce micro, et ça va avoir 15 ans. Nous te disons merci, Éternel. Prends toute la place, c'est à toi, Éternel. C'est une émission qui est constamment, qui est dédiée à toi, qui est pour toi,
toi, Éternel, quand tu nous as envoyés, Seigneur Dieu, pour faire ton travail. Aussi, Seigneur, nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous combler, Seigneur Dieu, de tes riches bénédictions, de nous fortifier, Éternel, pour qu'à aucun moment de la journée, ou bien de la durée, ou bien de notre existence, Seigneur Dieu, nous soyons découragés. Nous voulons faire ce travail, mais nous savons, Seigneur Dieu, qu'il y aura certainement des difficultés, il y aura certainement des persécutions, mais nous savons que nous serons victorieux par-dessus tout. Reste avec nous, Éternel. Pense à chacun de nous en particulier. L'équipe de rencontre matinale, Seigneur Dieu, nous la remettons devant toi et nous remettons aussi leur famille devant toi, Éternel. Permets, Seigneur, que nous puissions rester unis, soudés, dans le respect mutuel, Éternel, pour que nous puissions, dans l'unité, continuer à faire ton travail. Nous te prions, Seigneur, pour nos aimables auditeurs et auditrices qui prennent le temps, Seigneur Dieu, d'ouvrir, Seigneur Dieu, la station de radio pour nous écouter, car ils savent que tu es et tu seras au rendez-vous. Seigneur Dieu, parle, Seigneur, à chacun de nous, car nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin d'une parole de toi, Seigneur, car c'est seulement ta parole qui peut faire la différence dans nos vies. C'est seulement ta parole qui peut nous booster. Nous avons besoin de peu d'énergie. Nous avons besoin de lumière. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de la victoire. Et c'est seul toi qui peut nous les procurer, Éternel. Nous te prions pour les familles en difficulté. Les familles, Seigneur Dieu, qui veulent, Seigneur Dieu, que tu viennes, Seigneur Dieu, à leur secours ce matin. Tu connais mieux que nous, Seigneur Dieu, leurs problèmes. Va, Seigneur Dieu, visiter, Seigneur Dieu, toutes les familles qui sont à l'écoute. Et Seigneur, dites-leur que la paix soit avec eux. Ils ont besoin de toi, quel que soit le motif, Seigneur Dieu, du problème. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu peux les résoudre. Reste avec nous, dirige-nous, prends le contrôle, Seigneur Dieu, de cette émission et permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait soit fait, Seigneur Dieu, sous la dictée de ton Saint-Esprit. Chasse, Seigneur Dieu, tout esprit qui soit contraire, Seigneur Dieu, au tien et permets, Seigneur Dieu, que ta gloire puisse rayonner, Seigneur Dieu, au travers de cette émission. C'est la prière que nous t'adressons, non pas en fonction de nos mérites, mais c'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Ce matin, aimables auditeurs et auditrices, je vous invite à abandonner vos vies à Dieu, à abandonner vos craintes, vos vœux à Dieu. Lui qui trace la route au monde comme au vent, certainement il conduira vos pas. Espérez à m'angoisser. Espérez à m'angoisser. Car le Seigneur connaît quand même ta pensée. Il connaît ta pensée. Il est l'amour suprême. Il est le vrai chemin. Je vous invite à vous confier, à vous abandonner totalement aujourd'hui par la foi à votre Seigneur et vous verrez la délivrance.
Cher frère, oui, chère sœur, il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Qu'il soit ton espérance, au bon, au mauvais jour. Qu'il soit dans la souffrance, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Qu'il soit ton espérance, qu'il soit ton unique recours. Amen. Dans la souffrance, devant la situation difficile que tu mènes, que tu vis, remets-lui toutes tes peines. Amen. Remets-lui toutes tes douleurs. Amen. Il a brisé tes chaînes, certainement. Il séchera tes pleurs. Amen. Soyez bénis ce matin par ces paroles réconfortantes que le Seigneur nous a envoyées. Il est là. Notre Dieu règne encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son cœur n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Psaume 111. Amen. Nous allons entrer dans notre moment de louange avant le message de la parole de Dieu. Et ce matin, le docteur Jolteus voulait vous réconforter, vous encourager à avoir la foi. Parce que notre Dieu règne encore, parce que notre Dieu, il ne vous a jamais abandonné, il ne vous a jamais oublié, il vous aime encore et il ne va jamais la guerre. Et il garde son alliance. Amen, amen. L'alliance que vous avez avec lui, il va la garder. C'est un Dieu fidèle. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation difficile que vous vivez aujourd'hui, je vous invite à faire confiance à Dieu. Vivez par la foi. Vaincre par la foi. Amen. Vaincre par la foi. Amen. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Ce matin, faites agir votre foi. Le Seigneur est là. Il est fidèle. Soyez bénis avec la prédication du pasteur
Dorothée Ragia. Vaincre par la foi. Mais avant tout, on va louer avec un petit chant qui dit Jésus pas plagué ou la prêté côté ou de pour bali la vie ou avec Jésus tout va bien. No matter what, avec Jésus tout va bien. Il faut croire, hein? Amen. Il faut croire. Amen. Yo amis capable blaguer, yo famille capable plier. À ta petite moins gagner, monde l'église capable mépriser. La vie a maltraité, plusieurs monde viré quitter. Yo seul bagaille moins connaît, avec bon Dieu tout va bien. Yo amis capable blaguer, yo famille capable plier. À ta petite moins gagner, monde l'église capable mépriser. La vie a maltraité, plusieurs monde viré quitter. Yo seul bagaille moins connaît, avec bon Dieu tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, depuis m'bali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, depuis m'bali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, depuis m'bali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, depuis m'bali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. C'est sous bon Dieu moins compté, c'est lui qui dit une vérité, lui connaît ça qui n'en qu'aime, ça m'a cherché avec ça moins vrai, lui pas j'aime sous possème, lui pas garder sous coulem, l'aime du Seigneur m'entraver, lui fait chemin pour passer. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, depuis m'bali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, depuis m'bali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, depuis m'bali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, depuis m'bali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Parole la vie ou à trouver, depuis ou prend temps pour chercher, les dit depuis ou mandé, avec la foi bon Dieu attendez, par contre qui chaille ou à porter, qui fado ou à supporter, yon seul bagaille pour connaître, Jésus vle pas ou la main. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, depuis m'bali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, depuis m'bali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, depuis m'bali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué, moi, la vraie côté, moi, depuis m'bali la vie, moi, avec Jésus tout va bien. Sauvez-moi à agir pour moi, à Jésus tout bagaille va bien. Sauvez-moi à agir pour moi, à Jésus tout bagaille va bien. Sauvez-moi à agir pour moi, à Jésus tout bagaille va bien. Sauvez-moi à agir pour moi, à Jésus tout bagaille va bien. Tout va bien, tout va bien. Vous avez compris, le mot d'ordre du jour, c'est tout va bien. Tout va bien avec Jésus, tout va bien. Parce que peu importe la bataille, nous avons déjà la victoire.
la victoire par la foi. Parce que nos armes de combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Avec Jésus, tout va bien. C'est ça le mot d'ordre pour la journée. Gardez-la et gardez-le. Soyez bénis. Nous allons vaincre par la foi. Bonne audition du message de Pasteur Dorothée Ragia. Que Dieu la bénisse. Amen. Avec Jésus, tout va bien. Des plus puissantes forces de l'univers, cette force qui a besoin d'être dans ta vie et qui va se réveiller comme un géant dans ta vie en 2018, c'est la force et la puissance de la foi. Et je veux vous enseigner sur la foi jusqu'à ce que vous ayez un esprit de foi qui se lève et que vous ne soyez plus jamais les mêmes. Parce que la foi a la puissance de te changer et de te transformer en un autre homme et en une autre femme. Alléluia. Et on voit la différence entre ceux qui sont remplis de la parole et donc qui sont remplis de foi et ceux qui ne sont pas remplis de foi. Mais dans cette année 2018, tu vas être plein de foi. Tu vas être rempli de foi. Alléluia. Et je vais enseigner sur la parole sur la foi, jusqu'à ce que tes pensées changent, jusqu'à ce que tes paroles changent, jusqu'à ce que ta vision change, jusqu'à ce que ta marche change et jusqu'à ce que ta vie change. Alléluia. Je vais enseigner sur la foi jusqu'à ce que la foi entre dans ton cœur, jusqu'à ce que la foi entre dans ta bouche, jusqu'à ce que la foi soit dans tes yeux, dans ta pensée, dans ta marche, dans tes mains, jusqu'à ce que tu transpires la foi, jusqu'à ce que la foi sorte de tes oreilles comme une fumée et s'élève de ta tête et que l'on voit un homme, une femme de foi. Parce que les promesses de l'année 2018, elles sont oui et amen par la foi. Et ce n'est pas juste par la fatalité que tu vas être béni. Ce n'est pas juste par un ordre, une instruction de Dieu que tu vas être béni. C'est parce que tu vas mettre ta foi en action. Et les promesses que Dieu donne pour cette année 2018, que nous allons parler et confesser ensemble, elles vont absolument se libérer dans ta vie par la foi que tu vas activer. Donc ce matin, nous allons commencer, et je pense que je commence une nouvelle série, parce que je veux enseigner. Nous allons commencer à activer, à réveiller la foi qui est dans notre cœur. Alléluia, de sorte que nous soyons victorieux, parce que la foi a ce pouvoir de nous rendre victorieux et de transformer les circonstances. Comme je l'ai dit, la foi est une des plus grandes puissances de l'univers. Et la foi, elle est fondée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin des deux, de la foi et de la parole, et de la parole et de la foi. En 2018, Dieu nous a fait des promesses. Et je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi j'aime ces promesses, je prends ces promesses et je veux les voir s'accomplir dans cette année 2018. Je suis déterminée et je réalise que ce n'est pas que ces promesses vont me tomber dessus comme cela, mais elles vont arriver dans ma vie parce que je vais activer ma foi pour recevoir selon la promesse de Dieu. Et Dieu nous a dit dans cette année 2018 que c'est une année de nouvelles grâces. Dites de nouvelles grâces, de nouvelles opportunités. Nouvelle opportunité. C'est une année de portes ouvertes. Porte ouverte. C'est une année d'activité. Activité. De productivité. Productivité. Et c'est une année industrielle. Industrielle. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen, amen. Est-ce que vous le recevez? Amen. Alors la promesse de Dieu, les promesses de Dieu, plus la force de la foi, ensemble, vont être un cocktail explosif pour toi dans cette année 2018. Ça va faire toute la différence. Amen. Et c'est pourquoi nous avons besoin de parler de la foi et d'enseigner sur la foi. Alléluia. Et nous allons enseigner sur la foi jusqu'à ce que les gens voient la différence dans ta vie. Jusqu'à ce que les gens voient que tu as changé. Jusqu'à ce que les gens disent, ils sont un peu étranges ici à PCC. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous positifs. Ils croient tous dans les possibilités de Dieu. Ils ont tous des changements et des transformations dans leur vie. Alléluia. Je crois que c'est ce qui va se passer. Amen.
Donc je veux vous enseigner sur qu'est-ce que la foi, comment avoir la foi et comment avoir plus de foi. Rappelez-vous que les disciples sont venus vers Jésus et leur a dit, Seigneur, comment est-ce que tu peux augmenter notre foi? Donc les disciples ont réalisé qu'ils avaient besoin d'une augmentation de la foi. Mais c'est un excellent désir. C'est une excellente chose que de vouloir que notre foi soit augmentée. Et nous avons besoin de désirer d'avoir plus de foi. Et moi, dans cette année de 2018, je désire plus de foi. Parce qu'avec plus de foi, j'ai plus de puissance. Et avec plus de foi, j'ai plus de portes ouvertes. J'ai plus de choses qui vont se passer. Parce que la foi est une force. Et la foi libère le plan de Dieu. La foi libère les promesses de Dieu. Alléluia. Dieu et la foi sont liés ensemble. Et nous devons devenir un peuple de foi. Donc je veux enseigner qu'est-ce que la foi, comment avoir la foi, comment développer sa foi et ce que produit la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus nous a appelés à vivre une vie dans un niveau supérieur. Il nous a appelés à vivre un niveau de vie supérieur. Et ce niveau de vie qui est supérieur à la vie, c'est la vie par la foi. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ayez foi en moi. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Il est écrit dans la parole, mon juste vivra par la foi. Et la volonté de Dieu, c'est que nous vivions par la foi. Et la foi, c'est un niveau de vie qui est supérieur au niveau de vie du monde. Les gens autour de nous, bien souvent dans le monde dans lequel nous sommes, n'ont pas la foi et ils vivent au niveau des circonstances naturelles. Mais nous, par la foi, nous pouvons vivre dans le monde surnaturel de Dieu. Parce que la foi, c'est une porte ouverte aux choses surnaturelles de Dieu qui vont venir dans notre vie. Les choses surnaturelles de Dieu ne vont pas venir dans notre vie sans la foi. Parce que les gens qui sont et qui restent dans le monde naturel vivent au niveau du monde naturel. Mais les gens qui montent dans la foi et qui vont mettre leur confiance en Dieu, qui vont s'appuyer sur le Seigneur, c'est une des promesses d'ailleurs, c'est une des choses qui sont dans les promesses de cette année, que nous allons devoir nous appuyer sur le Seigneur, nous appuyer sur sa force toute puissante. Alléluia. Les gens qui s'appuient sur Dieu, qui mettent leur confiance en Dieu, ils s'ouvrent une porte nouvelle dans leur vie qui est la porte du surnaturel. Et Dieu va pouvoir faire des choses surnaturelles dans ta vie. Alléluia. J'aimerais que vous compreniez cela, que lorsque Jésus a été ressuscité, il avait promis à ses disciples, il avait parlé à ses disciples, il leur avait dit des choses. Mais ces choses, ils ne pouvaient pas les comprendre. C'est pourquoi nos yeux ont besoin d'être ouverts pour comprendre. Il leur avait dit, le Fils de l'homme doit souffrir, et le Fils de l'homme doit mourir, et le Fils de l'homme ressuscitera le 3e jour. Sauf qu'il fallait avoir de la foi pour comprendre ces choses. Et ils ne pouvaient pas comprendre ces choses. Néanmoins, Jésus, bien sûr, a souffert, Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Et après qu'il soit ressuscité, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu en Galilée, là où étaient les disciples. Les disciples étaient dans la peur, ils étaient profondément tristes, profondément vaincus, profondément déçus. Ils avaient perdu tout espoir. Ils étaient dans le monde naturel. Et bien souvent, nous sommes au niveau du monde naturel. Et nous voyons avec nos yeux, mais nous ne comprenons pas les choses de l'esprit parce que nous avons besoin de monter plus haut. Jésus est arrivé et la Bible nous dit qu'il est entré, il n'est pas entré par la porte, il est entré dans la maison par les murs. Il était ressuscité, il était dans son corps glorifié. Alors les disciples ont eu un choc. Et ils ont vu Jésus, et Jésus, pour leur montrer qu'il était réel, a dit, donnez-moi un peu de poisson, donnez-moi un peu de miel. Il a mangé avec eux, et les disciples l'ont vu, et puis ils ont réalisé, ah oui, c'est Jésus. Et Jésus leur a dit, ne vous avais-je pas dit que le Fils de l'homme devait souffrir, et qu'il devait mourir, et qu'il allait ressusciter? Alléluia, vous devez comprendre que Dieu nous a dit des choses dans sa parole.
Cette parole, elle est remplie de promesses. Elle est remplie de promesses pour toutes les circonstances de ta vie. Il y a des promesses pour ta vie, des cheveux de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Il y a des promesses pour ton corps. Il y a des promesses pour ta vie, pour la longueur de ta vie. Il y a des promesses pour tes enfants. Il y a des promesses pour ton mariage. Il y a des promesses pour ta prospérité. Il y a des promesses pour toutes les situations de ta vie. Sauf que lorsque Jésus a parlé et qu'il a parlé à ses disciples, ils ne pouvaient pas voir. Ils n'ont pas pris ses promesses. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi. Et donc, ils n'ont pas pu bénéficier de ces promesses. Et donc, lorsqu'ils ont vu les choses se passer, ils ont été dans le monde naturel. Ils sont restés au niveau de leur vision naturelle. Ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas comprendre. À partir du moment où vous allez prendre les promesses de Dieu, où vous allez vous saisir d'un verset qui parle de votre situation, à vrai dire, qui parle de l'inverse de votre situation, que si tu es malade, la parole de Dieu déclare que dans tes meurtrissures, dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri et tu as déjà été guéri. La parole de Dieu déclare que Dieu a envoyé son Fils, il a envoyé la guérison sous ses ailes. Il a envoyé sa parole et il nous a guéris. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu, elle est à l'inverse de ta situation. C'est justement ce que tu dois chercher dans la parole de Dieu, ce qui est à l'inverse de ta situation. Peut-être tu as perdu un fils, peut-être ton fils s'est éloigné de Dieu, peut-être ton mari s'est éloigné, peut-être ta femme s'est éloignée, peut-être tu es en train de baisser dans tes finances, peut-être tu vois l'ennemi faire une œuvre dans ta vie. Ok, pas de problème. Maintenant, il faut mettre le starter. Maintenant, il faut allumer. Il faut monter maintenant dans la dimension de Dieu. Parce que le naturel ne changera pas ta circonstance. Parce que te plaindre ne changera pas ta circonstance. Parce que parler à tout le monde de tes problèmes ne changera rien de tes circonstances. Ça va ne faire que les empirer et tu vas être de plus en plus déprimé. Il faut que tu ailles par toi-même, tu te prends par la main et tu te dis, ok, j'ai la parole de Dieu, je ne vais pas faire de ce livre seulement un livre que je pose sur ma table de chevet, je vais prendre la parole et je vais chercher dedans activement, personnellement, sans avoir besoin de m'appuyer sur personne, parce que moi et Dieu, nous sommes la majorité. Je vais me prendre par la main, je vais arrêter d'être un enfant, je vais arrêter de m'appuyer sur la foi des autres et je vais aller puiser dans la parole de Dieu pour faire sortir la foi de mon cœur. Et ma foi produira des miracles dans le nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui fait du favoritisme, parce que Dieu ne fait exception de personne et quiconque met sa foi et libère les principes actifs de la foi verra des miracles dans sa vie. Alors vous allez vous prendre par la main et vous allez ouvrir cette parole et vous allez chercher par vous-même les promesses de Dieu. Et vous allez choisir un certain nombre de promesses de Dieu et vous allez commencer à déclarer ces promesses et à croire dans ces promesses plus que dans vos situations naturelles. Et ça s'appelle la foi. La foi vient par la parole de Dieu. Elle ne vient pas par les statistiques. Elle ne vient même pas par les témoignages des autres. Elle ne vient pas par l'aide ou le soutien ou la prière. La foi ne vient pas par la prière. Tu peux prier sans que quelque chose se passe. Parce qu'il doit y avoir de la foi dans ta prière. Alléluia. Ce n'est pas le montant de ta prière, c'est le montant de ta foi associé à ta prière qui va changer les circonstances. Dieu n'est pas ému par les besoins. J'ai une nouvelle à vous dire. Vous devez connaître Dieu. Vous devez connaître Dieu par vous-même, pour vous-même. Vous devez connaître Dieu. N'imaginez pas comment est Dieu. Ne vous faites pas Dieu à la façon dont vous aimeriez qu'il soit. Dieu a une nature, il a un caractère, il a une personnalité. Dieu est une personne.
N'imaginez pas Dieu ou ne mettez pas Dieu à votre sauce comme vous pensez qu'il est. Découvrez qui il est. Découvrez ce que lui il pense. Découvrez ce que lui il dit. Découvrez ce qu'il a dit de lui dans sa parole. Parce qu'il s'est révélé lui-même dans la parole. Il a montré qui il était. Il a montré qu'il était un Dieu d'amour. Il a montré qu'il était un Dieu de compassion. Il a montré qu'il était un Dieu de pardon. Mais il a aussi montré une chose. Il nous a dit aussi une chose, que la seule chose qu'il active, vous ne pouvez pas changer Dieu. La seule chose qui active Dieu, c'est la foi. La seule chose qui va bouger le bras de Dieu, c'est la foi. Donc si tu veux voir des changements dans tes circonstances en 2018, tu vas devoir allumer la foi. Tu vas devoir allumer ce bouton qu'est la foi. Alléluia. Mon juste, il vivra par la foi. Il n'est pas dit que mon fils survivra par la foi. Il n'est pas dit que mon fils existera par la foi. Il est dit que mon juste, il vivra. Il aura tout ce dont il aura besoin. Il aura la provision à ses besoins. Il aura la réponse aux circonstances de sa vie par la foi. La foi est un niveau de vie supérieur à la vie naturelle. La vie naturelle n'a pas beaucoup de puissance, si ce n'est l'intelligence que Dieu t'a donnée, si ce n'est les muscles que Dieu t'a donnés, mais tu réalises qu'avec cette intelligence et ces muscles, tu es limité. Tandis que par la foi, tu entres, j'aime bien en anglais, you tap into, tu entres, tu puises dans les ressources surnaturelles de Dieu. C'est ce que fait la foi. Amen. Nous devons puiser dans les ressources surnaturelles de Dieu par notre foi. La foi, c'est ce qui active le Seigneur. C'est ce qui active Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous pouvez prier autant, mais croyez en Dieu. Croyez en les promesses de Dieu. Croyez que Dieu peut faire des routes là où il n'y a pas de route. Croyez que Dieu est plus fort, plus grand que le médecin parce qu'il est Jéhovah Rapha. Croyez que Dieu est votre pourvoyeur par excellence si vous avez des difficultés financières actuellement. Croyez que Dieu peut souder votre mariage, votre relation si vous avez des problèmes dans votre famille actuellement. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu et la foi comme Abraham et la foi comme nos prédécesseurs dans la foi. C'est par la foi que nous pouvons tout accomplir. Mon Dieu qu'on fait route près moi, côté qui va jamais où, l'on va dans travail c'est moi, ou va jamais comprendre ça, la paix fait en route pour, la paix guide où c'est moi, même dans mi temps désert, y a Christ va son tour. Il va faire en route pour, frère moi, il va faire en route pour, et Jésus dirige la vie, il va faire en route. Auditeurs et auditrices, bon matin. J'aimerais vous parler de l'importance d'avoir des conseils financiers. Même la Bible nous le dit dans Proverbe 20, verset 18. Les projets s'affermissent par le conseil. Dans Proverbe 15, verset 22, la Bible dit encore: les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, chers auditeurs, la Bible nous exhorte à écouter les conseils dans tous les domaines de notre vie parce que Dieu veut qu'on prospère à tous égards, y compris nos finances, chers auditeurs. Ceci est tellement vrai que l'IFIC, qui est l'Institut des fonds d'investissement du Canada, a publié en novembre 2011 un rapport sur la valeur des conseils financiers. Et ce rapport démontrait que les personnes qui bénéficient du service d'un conseiller ont un actif d'investissement nettement supérieur à celles qui n'ont pas de conseiller. Donc, les investisseurs qui collaborent avec des conseillers financiers
possèdent en moyenne plus de richesses, plus d'actifs que ceux qui ne le font pas. En bon créole, le monde qui fait affaire avec un conseiller financier, il a plus l'argent, plus bien, plus corps que le monde qui a géré le financier pour compte. Ce même rapport de l'IFIC a aussi démontré que les conseillers aident leurs clients à constituer un patrimoine. Comment? En les aidant à sauver de l'impôt et aussi en répartissant leurs actifs de façon à ce que ça convienne à leur situation financière et aussi à ce que ça respecte leur seuil de tolérance au risque. Ça veut dire que conseiller a aidé les clients à bâtir un patrimoine que le transmettre petit de génération en génération pendant que les DEL payent moins d'impôts et puis tout, les respecter situation financière. Pour conclure, chers auditeurs, les experts dans le domaine se mettent tous d'accord sur le fait qu'avoir un conseiller constitue un grand atout pour la gestion de vos actifs personnels. En réalité, de nos jours, je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs d'assurance, vendeurs de CELI, vendeurs de REER, vendeurs de régime épargne-études. Cependant, les vrais conseillers sont peu nombreux, chers auditeurs. Pour ceux qui n'ont pas de conseiller, mon nom est Rachel Poinville. Je suis conseillère en sécurité financière, j'ai fait un baccalauréat en sciences, une maîtrise en administration des affaires. C'est avec plaisir, chers auditeurs, que je vous offre mes services pour revoir votre plan de retraite, pour revoir votre plan d'achat de la maison, pour revoir votre protection en cas de décès, en cas de maladie, en cas d'invalidité. Maladie pas tomber sous pied, c'est sous le monde qui tombe. Faut nous protéger nous pour si nous pas qu'à travailler, pour nous pas perdre caille nous, pour nous pas perdre bien nous. Vous avez besoin d'un conseiller. Par conséquent, je vous invite à me contacter dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Soyez bénis. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Frères et sœurs, votre enfant est jeune et en santé aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu. Pensez à faire des prévisions pour son avenir dès maintenant. Pour des informations sur les assurances pour les enfants, les épargnes pour leurs études, contactez Rachel Poinville au 514-452-6711. 514-452-6711.